la mortifier de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et puis à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de larmes, elle pria l'Éternel et vexa de pleurs. Elle fit un vœu, écoute très bien, en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix, Élie pensant qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va à paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Alléluia. Et son visage ne fut plus le même. Amen, amen. Oui, bien-aimés, ici, nous parlons de l'histoire d'Anne et Pénina. La Bible déclare que Pénina la mortifiait tous les jours. Et Pénina ne le faisait pas seulement un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, non. Pénina la mortifiait toutes les années. Quelle peine, bien-aimé, avoir quelqu'un à côté de toi qui te rappelle tes défauts. Quelle souffrance, bien-aimé, avoir à côté de toi quelqu'un qui te rappelle que tu as déjà échoué. L'âge est déjà avancé. Tu es toujours dans la maison de tes parents. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari, aucun mariage. Bien-aimé, la personne te le fait rappeler chaque jour. Quelle souffrance! Toi qui es en train de me suivre, tu as des gens bien-aimés qui te rappellent que tu n'as pas mis au monde, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de mariage, tu n'as plus. Anne traversait des moments très difficiles. Je voulais t'aider à bien prier aujourd'hui pour prendre ce qui est à toi ce soir. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines choses que Dieu laisse à côté de nous. Ce n'est pas bien-aimé pour nous tuer, mais que ces choses nous servent de carburant pour nous booster, pour aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit, il y a des choses que Dieu laisse à côté de nous. Et non, bien-aimé, que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. C'est juste que la chose est là, bien-aimé, te serve de carburant pour te pousser à aller de l'avant. Alléluia. En fait, que quand tu iras de l'avant, ceux qui se moquaient de toi, bien-aimé, glorifieront ton Dieu. Amen, amen. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, bien-aimé.
aujourd'hui que Dieu te fera du bien. Amen, amen. Ta façon dont tu vas prier aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Et tes ennemis bien-aimés glorifieront la puissance de Dieu qui t'a appelé à lui servir. Le Dieu qui t'a appelé dans ses programmes. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, tu es malade ce soir. Oui, chaque année tu es malade, avec la même maladie. Mais Dieu veut que ce soir, que tu puisses te mettre en prière et il va te guérir aujourd'hui. Je dis à quelqu'un qui est en train de pleurer à cause d'un problème quelconque, bien-aimé. Le problème qui est connu à tous. Et quand tu marches, bien-aimé, c'est tout le monde qui parle de ce problème. Dis-toi aujourd'hui, cette soirée, c'est ta soirée. Dieu va te visiter. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare, quand Pénina mortifiait Anne, celle-ci ne comprenait pas que c'était un appel de prosterner. Quand les gens te critiquent, bien-aimé, sache que Dieu est en train de t'appeler à prier, à entrer dans la profondeur, afin que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. À chaque fois que tu sens le monde te rejette, à chaque fois que tu sens toutes tes relations sont faussées, dis-toi, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de l'année. C'est l'heure de la prière. Nous devons prier pour voir ce que Dieu nous a promis. Amen, amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment. Donc, la première des choses qui a fait que Anne puisse entrer dans la prière, c'est ce que Anne était fatiguée de la mortification de Pénina. Elle était fatiguée de la mortification. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu ne seras pas fatigué de certaines situations qui se passent dans ta vie, elles ne changeront pas. Alléluia. Tant que tu n'es pas fatigué de certaines situations dans ta vie, elles ne changeront pas. Et c'est quelqu'un qui est en train de me suivre. La chose qui amène le changement dans la vie de plusieurs personnes s'appelle révolte. Tu dois te révolter ce soir. Tu dois te révolter. Tu dois prier en disant à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Cette vie, je suis fatigué de ça. Alléluia. Alléluia. Je suis fatigué de mes problèmes. Chaque année, ce ne sont que les mêmes problèmes qui se répètent. Chaque année, ce n'est que la même maladie qui se répète. Chaque année, ce n'est que la même situation qui se répète. Je dis à quelqu'un qui puisse prier avec moi ce soir en disant trop c'est trop. Je suis fatigué de mon problème. Alléluia. Le problème est ou soit les situations qui se passent dans ta vie, aussi longtemps que tu ne te fatigueras pas de ça, sache que tu n'entreras pas dans la dimension de l'exaucement. Amen. Amen. Tu n'entreras pas dans la dimension de l'exaucement tant que tu n'es pas encore fatigué de tes problèmes. Je voulais t'inviter à prier ce soir. Et je sais qu'au travers de ta prière, Dieu te fera du bien. Bien-aimé, partout où vous nous suivez, chaque année, les autres évoluent. Chaque année, les autres témoignent. Tu ne fais que vivre la même misère. Tu ne fais que vivre la même situation. Rien ne marche dans ta vie. C'est la même situation qui combat ta famille. Trop, c'est trop, bien-aimé. Là où tu es, prends une bonne position de la prière parce que nous allons pomper des prières aujourd'hui. Nous allons prier jusqu'à ce que l'Éternel puisse se manifester. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si dans votre famille les gens ne se marient pas, c'est leur problème. Mais toi, tu vas te marier. Si dans votre famille, vous avez des liens qui dit que
personne n'ira de l'avant, toi tu iras de l'avant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des lois que le monde a établies, alléluia, que nous appelons les lois générales, que personne ne peut s'échapper de ça, amen, amen. Il y a des lois, bien-aimés, le monde a dit, si tu ne fléchis pas tes genoux ici, tu n'iras pas de l'avant, tu n'auras pas de diplôme, tu n'auras pas de mariage, tu n'auras pas des enfants, tu n'auras pas la paix. C'est la loi de la famille, la loi générale. Et bien aimé, tu le sais très bien, dans ta famille, il y a des liens qu'il faut couper. Il y a des liens bien aimés qu'il faut se séparer de ça. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne fais pas partie de la loi générale de ce monde, mais tu fais partie de la loi de l'exception. Dans l'exception, bien-aimé, si les gens ne se marient pas, toi tu te marieras. Amen. Dans la loi de l'exception, si les gens n'évoluent pas, toi tu évolueras. Amen. Dans la loi de l'exception, si les gens pleurent, toi tu ne pleureras pas. Toi tu vas te réjouir. Parce que, bien-aimé, tu n'es pas dans la loi de tout le monde. Amen. Tu es dans la loi de l'exception. J'aimerais te révolter aujourd'hui, bien-aimé, que tu te mettes debout dans la prière. Trop, c'est trop. Si tu ne te fatigues pas de ta situation, ça ne changera pas. Est-ce que tu es prêt à prier avec nous? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons déclarer des choses. Nous allons déclarer. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes fatigués de nos problèmes. Nous sommes fatigués de nos situations. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Dis au Seigneur, je me lève comme Anne, Père. Je ne suis pas dans la loi générale. Je suis dans la loi de l'exception. Je suis fatigué de mes problèmes. J'aimerais voir clair dans ma vie. J'aimerais voir clair dans la vie de mes enfants. J'aimerais voir clair dans mon foyer. J'aimerais voir clair dans mes finances. J'aimerais voir clair dans ma santé. Commence à prier. Élève ta voix, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Papa, l'éternel notre Dieu tout-puissant. Prions, 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 prions.